Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec le sacre du Paris Saint-Germain hier soir. Les Parisiens ont remporté leur 14e Coupe de France en battant l'AS Monaco au Stade de France 2-0. Dans une finale qui n'aura pas tenu toutes ses promesses, le PSG s'en est remis à un homme, toujours le même en 2021, Kylian Mbappé. C'est d'ailleurs lui qui fait la une du journal L'Équipe ce matin. Et pour cause, une passe décisive et un but hier soir pour le Français, qui a donc offert à Paris sa 6e Coupe de France depuis 2015. En revanche, l'AS Monaco devra de son côté encore attendre avant de soulever une nouvelle coupe. Encore raté, titre Monaco matin aujourd'hui. Pour le quotidien, les Monégasques sont passés à côté de leur rendez-vous. Ils doivent désormais se remobiliser afin de finir sur le podium de la Ligue 1 dimanche soir. Soir de coupe aussi en Italie et triomphe de la Juventus hier dans le stade de Sassuolo. La vieille dame a elle aussi soulevé la 14e Coppa Italia de son histoire en battant l'Atalanta en finale 2-1. Dujan Kulusevski et Federico Chiesa ont été les héros de la soirée côté turinois. La Juve qui offre tout de même son 2e trophée de la saison après la Supercoupe à son coach Andrea Pirlo. C'est ce que rappelle le Corriere dello Sport ce matin. Le technicien est sur la sellette mais il a réussi à faire gagner la Juventus hier. C'est la coupe de la Juve, s'exclame Tutto Sport en une. En même temps, avec 14 victoires dans cette compétition, on peut en effet le dire. Grosse déception en revanche côté Atalanta qui voulait clôturer sa saison sur un trophée. Mais tu ne nous as pas déçus, écrit l'Eco di Bergamo ce matin en une. Première page magnifique du média italien. Ça jouait aussi hier en Angleterre, fin de la 37e journée de Premier League. Et le grand gagnant de la soirée se nomme Liverpool. Victorieux 3-0 à Burnley, les Reds ont repris l'avantage dans la course à la Champions League, comme l'écrit The Guardian. Ils sont en effet ce matin 4e, devançant à la différence de but le 5e Leicester. Tout se jouera donc ce week-end lors de la dernière journée. West Ham de son côté a quasiment assuré sa 6e place et l'Europa League hier, en triomphant sur la pelouse de West Bromwich Albion 3-1, alors que de son côté Everton a gardé une chance de chipper la 7e place à Tottenham, en gagnant contre Wolverhampton 1-0 grâce à Richarlison, comme le rapporte le Daily Mirror. Les Toffees sont revenus à égalité de points avec les Spurs, qui se sont eux inclinés à domicile contre Aston Villa 2-1, dans ce qui s'agissait sans doute du dernier match à domicile de Harry Kane, comme le signale ce matin la presse britannique. Pour The Times, l'attaquant anglais en a marre de Tottenham, marre de perdre, marre de ne pas disputer la Ligue des Champions et marre de ne jamais gagner de trophée. Bref, ça sent la fin de l'aventure. Ça sent la fin pour Kane à Tottenham, mais ça ressemble aussi à un terminus pour Olivier Giroud à Chelsea. Quasiment inutilisé en cette fin de saison par Thomas Tuchel, le champion du monde 2018 va devoir tenter de se relancer ailleurs cet été. Et selon Tutto Sport, il pourrait prendre la direction de l'Italie, où les deux clubs de Milan, l'Inter et l'AC Milan, se livreraient un duel sans merci pour l'attirer. La publication précise que Giroud prendra sa décision après la finale de la Ligue des Champions samedi prochain. Autre champion du monde à la une ce jeudi, Kylian Mbappé, et le Real Madrid qui semble encore plein d'espoir afin de faire venir le prodige français cet été. Selon As, le tricolore ne lirait pas forcément son arrivée au fait que Zinedine Zidane reste le coach du Real la saison prochaine. Il pourrait débarquer même sous les ordres d'un autre coach, un détail qui semble avoir en tout cas son importance dans la capitale espagnole. Les Bleus sont décidément partout en couverture ce matin. On passe maintenant à l'actualité d'Antoine Griezmann qui partage la une de Mundo Deportivo avec l'attaquant de l'Atlético de Madrid, João Félix. Pourquoi ? Tout simplement parce que selon le média, le FC Barcelone et le club madrilène réfléchiraient à un échange entre les deux stars pour cet été. Félix apprécierait le Barça selon le média et le président de l'Atleti aurait ouvert la porte à un retour de Grisou chez les Colchoneros. Vous êtes hypé ? Eh bien désolé pour ce qui va suivre mais Marca pose une clim sur ce dossier ce matin. L'échange ne se fera pas selon le média, l'Atlético ayant refermé la possibilité. Ce qui pourrait se faire en revanche selon le média, c'est que Hansi Flick devienne le prochain entraîneur du FC Barcelone. Selon Marca, la direction catalane voudrait être celui qui a déjà annoncé son départ du Bayern Munich en fin de saison. Il viendrait remplacer Ronald Koeman. Un changement qui serait la première pierre de la révolution du FC Barcelone. La semaine dernière, on vous parlait de 14 joueurs mis à la porte par la direction Blaugrana. Ce matin, Sport se penche sur la méthode pour faire des économies. Si les Neto, Umtiti, Junior Firpo, Pjanic, Coutinho, Mateusz Fernandes ou Braithwaite sont bien appelés à aller voir ailleurs, le processus n'est pas le même pour tout le monde. Pour Griezmann, Dembélé ou Riqui Puig, ce sont les offres proposées par d'autres clubs qui détermineront leur départ ou pas. Alors que pour Piqué, Alba, Busquets ou Sergi Roberto, la direction va leur proposer un renouvellement de contrat, mais avec baisse de salaire à la clé. S'ils refusent, ils seront là immédiatement placés sur la liste des transferts. Bref, toutes les stratégies sont sur la table pour réduire cette fameuse masse salariale et ainsi faire quelques coups comme celui de Sergio Agüero. L'attaquant de Manchester City aurait désormais un accord total avec le Barça selon le média. Il devrait s'engager pour 2 ans avec un salaire abordable pour les Blaugrana. On attend maintenant l'officialisation.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.